El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui racontait un peu son histoire avec une femme. Et moi, ça m'a fait un peu rire. Et je me suis dit, c'est le moment de vous éduquer sur ce sujet-là. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, je pense pas. Mais bon, ça fera une petite piqûre de rappel dans tous les cas. Il dit que la fille en question lui a dit, je veux qu'on fasse une pause. Je veux qu'on applique le no contact. J'ai besoin de me reconcentrer sur moi-même, j'ai besoin de me reconcentrer sur ma religion, sur ma famille, sur mes études. Actuellement, je ne suis pas en pleine forme émotionnellement parlant, donc je préfère qu'on soit un peu plus distant qu'avant. Quand on parle de nos contacts, en fait, vous n'allez plus coucher ensemble. Hein. Vous allez vous envoyer des messages de temps en temps, bien sûr, mais vous n'allez plus coucher ensemble. Et le gars, naïvement, pensait que sa copine n'allait pas voir d'autres mecs. Lui, il attendait gentiment, sagement que sa copine revienne, qu'elle lui dise « Bébé, c'est bon, on peut oublier cette histoire de nos contacts. » Mais bizarrement, elle n'est pas revenue. Elle est partie. Elle n'est jamais revenue en fait. Et à un moment donné, lui, il est reparti vers elle et elle lui a fait comprendre naturellement qu'elle ne voulait plus de la relation. Quand une femme te demande de faire une pause, il faut comprendre que la pause signifie on n'est plus ensemble, je vais aller voir d'autres mecs. Si ça ne marche pas avec eux, je me laisse la possibilité de revenir vers toi. Si la femme ne revient plus vers toi, c'est parce que ça se passe bien avec l'autre. Si elle revient vers toi, c'est parce qu'elle est partie, ça n'a pas marché. Elle veut se laisser une petite porte ouverte au cas où ça ne marche pas de l'autre côté. Elle sait très bien qu'elle peut avoir de l'attention avec toi. Si elle te dit ça même, ça veut dire qu'elle te voit un peu comme de la merde. Je suis désolé de te le dire. Une femme qui vient te dire j'ai besoin d'une pause, c'est une femme qui te voit un peu comme de la merde. Elle se dit de toute façon, je vais lui demander une pause, il va m'attendre. Et le pire, c'est que tu vas l'attendre. C'est ce qui fait même qu'elle te demande une pause. Elle sait très bien que tu es trop amoureux, tu es trop attaché, tu ne vois même pas les autres femmes. Dans ta tête, il n'y a qu'elle. Elle se dit, cet homme-là, oh, il m'ennuie, il est trop gentil, il est casse-noisette. Pourquoi je vais rester avec lui? Sérieux, j'ai besoin de palpitations, j'ai besoin d'émotions fortes. Il ne me procure pas d'émotions parce que c'est boring avec lui, c'est ennuyant. Et donc à ce moment-là, elle va commencer à envisager ses autres options. Mais elle ne peut pas te quitter directement comme ça. Généralement, même qu'elle vient te dire j'ai besoin d'une pause, elle a déjà commencé à coucher avec un autre. Seulement l'autre ne lui donne pas la garantie qu'il va se mettre en couple avec elle. Elle va pour essayer. Elle va bien sûr essayer avec l'autre, mais elle couche déjà avec lui. Hein. Femme qui vient te dire j'ai besoin d'une pause, elle a déjà commencé à coucher avec un autre. Sauf qu'elle ne sait pas s'il va vouloir d'une relation sérieuse. Si cet homme-là lui brise le cœur, elle a besoin d'un petit mouton pour la réconforter. Et c'est qui? C'est toi. La brebis égarée, c'est qui? C'est toi. Donc elle va te dire j'ai besoin d'une pause. Actuellement, là, j'ai pas envie qu'on couche ensemble. J'ai besoin de me concentrer. Mon énergie, je dois la canaliser sur mes études, sur ma religion, sur ma famille. J'ai des problèmes. Je ne ressens pas le besoin forcément d'avoir des contacts sexuels avec toi. Mais couche avec un autre. Elle ne veut plus coucher avec toi parce que ça la dégoûte. Elle n'a pas envie de toi. Elle a envie d'un autre. C'est l'autre qui l'excite. C'est avec l'autre qu'elle a envie d'être, de donner son corps. Alors qu'elle désire un autre homme, c'est trop dur pour elle. Elle ne peut pas le faire. Donc, elle va te dire gentiment et tu vas la croire. C'est ça le pire. Elle va te dire gentiment, je veux qu'on fasse une pause. La pause, là, ça signifie, faut que tu mettes ça dans ta tête. Je vais aller essayer avec un autre. Si ça ne marche pas avec lui, s'il me brise le cœur, je pourrai revenir vers toi. Et elle va te dire évidemment, tu sais, j'ai réfléchi. Je pense que c'est le moment pour nous de reprendre la relation. J'ai vu un peu plus clair dans ma situation personnelle et je me sens apte à recommencer quelque chose avec toi. J'avais besoin de me reconcentrer sur moi-même. Et aujourd'hui, c'est le moment pour moi de relancer cette relation-là. Et le pire, c'est que tu vas dire oui. Je savais, bébé, qu'on pouvait passer cette étape-là. C'est le moment pour nous de vivre une relation émotionnelle épanouie. Déjà, il faut comprendre qu'une femme qui ne se sent pas bien, elle va penser à la personne qui compte le plus pour elle dans un premier temps. Parce que la femme ne sait pas être seule. Si réellement tu étais important pour elle, quand il y a des problèmes dans sa vie, en griffe personnelle, c'est à toi qu'elle va venir parler. C'est avec toi qu'elle va essayer de résoudre ses problèmes parce qu'elle va se dire j'ai quelqu'un de confiance avec qui je peux parler. Même si tu ne vas pas lui donner des solutions. Hein. La femme, souvent, le simple fait de parler avec quelqu'un de confiance, elle se sent tout de suite à l'aise. C'est pour ça que ta copine qui t'aime là, pour les hommes qui sont dans des situations où réellement la femme, elle est épanouie, heureuse,
Ta copine va te raconter tout. Elle va t'emmerder à longueur de journée parce qu'elles sont casse-noisettes. Ta copine qui est fan de toi, là, quand réellement elle a des problèmes, là, la première personne automatiquement à qui elle va penser, c'est à son chéri. Elle va te raconter absolument tout ce qui se passe dans sa vie. Ses moments de peine, ses moments de joie, sa camarade qui se fout d'elle, sa camarade avec qui elle n'est pas en bon terme. Elle va te raconter tout. Elle a mangé le matin, elle va te dire. Elle a mangé à midi, elle va te dire. Elle va passer son temps à te raconter des choses inutiles. Mais toi, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est une fille qui est juste très attachée à toi, très amoureuse de toi. Une fille qui te considère un peu comme un pilier émotionnel pour elle. C'est pas négatif parce que tu comprends la femme. Et quand tu comprends la femme, tu analyses et tu sais qu'elle agit comme ça parce qu'elle se sent bien avec toi. Quand elle commence à te raconter des choses et puis tu te dis, mais c'est tellement débile, pourquoi elle vient me parler de ça? Ça n'a aucun sens. Mais c'est parce qu'elle est fan de toi. C'est parce qu'elle se dit, celui-là, il doit tout lui dire. Elle essaie à chaque fois d'établir un certain contact entre vous, une certaine connexion. Elle ne veut pas perdre cette connexion-là qu'il y a entre vous. Donc, elle va te raconter absolument tout, même des choses inutiles. Bébé, aujourd'hui, j'ai bu de l'eau. Bébé, aujourd'hui, je suis parti à la salle de sport. Elle t'a déjà raconté hier qu'elle est partie à la salle de sport. Mais elle va venir te dire qu'elle est partie à la salle de sport aujourd'hui. Elle a fait les mêmes exercices qu'hier. Elle va venir te dire, hé bébé, aujourd'hui, je suis partie. J'ai vu une fille là, elle a grosses fesses. Hein, bébé? Ah, vraiment, je dois avoir de grosses fesses comme ça. Toi aussi, tu vas pouvoir toucher de grosses fesses. Ça, c'est pour les filles qui ont un postérieur désavantageux. La fille qui a des belles fesses aussi va venir te dire, chi, bébé. Ah, moi-même, il y a de la concurrence. J'espère que tu ne regardes pas fesses des autres gars parce qu'ils marchent dans la ville là même. Je vois que toutes les filles dans la ville ont cuit. Je marche ici, cuit. Je marche là-bas, cuit. Fesses ici, fesses là-bas. Hé, toi, je sais que tu aimes les fesses. Attention à toi. Attention à toi. Pourtant, il n'y a rien qui se passe. Pourtant, tu n'as rien fait. Elle va venir te menacer comme ça pour rien. Et tu vois, c'est une manière pour elle d'alimenter le jeu entre vous. C'est comme ça la femme est. Quand tu comprends la femme, tu comprends ce genre de choses-là. Et puis, ça ne t'affecte pas tant que ça. Mais il y a les petits moutons, les hommes égarés là. Quand la femme va commencer à dire ça, ils vont se dire, je dois la rassurer. Il y a des hommes qui ne sont pas concentrés. Quand tu n'es pas concentré, elle va venir te dire des choses. Tu vas penser que tu dois la rassurer. Elle ne cherche pas à être rassurée. Elle veut voir juste comment tu vas réagir. Elle veut juste discuter avec toi. Mais toi, tu te dis automatiquement, peut-être qu'elle ne se sent pas assez rassurée dans la relation. Je vais faire encore plus d'efforts pour lui montrer que c'est elle je veux et que je ne regarde pas les autres filles qui ont fait erreur, malheur. Faut arrêter de faire ce genre de bêtises là parce qu'automatiquement tu vas la placer sur un piédestal et c'est à ce moment là qu'elle va commencer à se foutre de toi. Si elle pense que tu regardes les autres fesses et que les autres fesses peuvent venir prendre sa place, c'est bien. Si elle sent que d'autres petits cuits peuvent venir prendre sa place, c'est bien. Si elle sent la concurrence des autres fesses, c'est bien. Faut la laisser croire que tu peux aller voir d'autres paires de fesses. C'est très important. Mais si elle te dit, toi là, j'espère que tu ne regardes pas les autres femmes qui ont fesses là. Parce que moi, j'ai fesses. Mais dans la ville là, il y a beaucoup de filles qui ont cuit. Toi, tu aimes cuire. Faut pas à un moment donné, tu vas te dire que mon cuit là, ça ne t'arrange plus. Et puis tu vas me laisser. Au moins, il faut me prévenir d'abord. Tu vas te dire, cette fille là, elle commence à se désintéresser. Attends, je vais lui montrer qu'elle a les plus belles fesses du monde. Je vais faire un peu plus d'efforts pour lui faire comprendre que ce sont ces fesses que moi j'adore et que ce sont ces fesses que je vais tout le temps vénérer pendant toute ma vie. Erreur, malheur pour toi. Faut lui laisser croire que tu peux adorer d'autres paires de fesses. C'est pour cela qu'elle va toujours te donner ça bien. C'est pour cela qu'elle va venir toujours se cambrer. C'est pour cela que tu vas toujours bien manger. Mais si elle comprend à un moment donné que tu es satisfait de ses prestations, elle va commencer à se lasser. Oh, il me fatigue lui là. Tous les jours même, il pense à Mougou Soma. Alors que quand tu ne dis rien, elle va continuer à faire des efforts parce qu'elle se dit, si elle ne me donne pas à 100%, peut-être il y a une qui va venir, elle va faire autre chose là, mon gars là va se désintéresser de moi. Donc à chaque fois, elle va donner le meilleur d'elle-même. C'est comme ça que dans la relation, elle continue à faire des efforts pour toi parce qu'elle sent que tu peux aller voir ailleurs. Je ne te dis pas que tu dois forcément aller voir ailleurs, mais laisse-la penser que tu peux aller voir ailleurs. Même si tu es un homme fidèle, il faut la laisser croire que tu peux être infidèle. Le problème, c'est que tu veux te montrer trop fidèle. C'est à cause de tout ça qu'à un moment donné, elle vient te demander une pause. C'est parce qu'elle a l'impression que tu es trop à fond sur elle. Faut pas être trop à fond sur elle. Faut te concentrer sur autre chose. Quand elle fait des bêtises, remets-la en place. Faut pas la placer sur un piédestal. C'est quand tu la valorises, plus que tu ne te valorises toi, qu'elle commence à se foutre de toi et puis elle te demande une pause. Sinon, quand tu te valorises assez, la femme ne peut pas venir te demander pause.
Quand tu te valorises assez et tu sais ce que tu peux apporter à une femme, la femme ne peut pas venir te demander une pause. Quand elle va partir, la force, une femme va voir ton potentiel et puis elle va venir prendre sa place. Femme qui sait qu'elle peut partir et revenir, c'est elle qui te demande une pause. Femme qui sait que quand elle va partir, on peut rapidement la remplacer. Elle ne va jamais te demander pause. C'est parce que toi-même, tu montres que tu ne peux pas attirer une autre femme qu'elle. C'est pour cela qu'elle a l'impression qu'elle peut partir et revenir. Il faut te donner un peu plus de valeur que ça. Laisse les femmes venir dans ta vie. Même si tu ne vas pas les accepter, il faut tout faire pour que les femmes viennent continuellement dans ta vie. Il ne faut pas te fermer. La femme va essayer de t'isoler, mais il ne faut pas t'isoler. Elle va tout faire pour que ce soit elle seule qui te donne la chose. Elle va te donner encore et encore. Tu vas consommer, tu vas manger, c'est doux, c'est sucré. Waouh, quelle femme exceptionnelle. Et puis elle va te dire, je n'aime pas quand tu parles à cette amie-là, je n'aime pas quand tu parles à cette fille-là. Pourtant, elle a des amis hommes dans son répertoire. Mais toi, quand tu parles à une femme, ah, c'est pas pareil. Vous les hommes, on vous connaît. Pourtant, ce sont elles les plus dangereuses. Tu la quittes aujourd'hui, dans 2 jours, elle est déjà en couple. L'homme, il était là avant. C'est pas maintenant qu'il a apparu soudainement après la rupture et en 2 jours, ils se sont mis en couple. Il était là bien avant. Elle savait déjà qui était ton remplaçant. Ce sont elles-mêmes qui appliquent ce genre de choses-là. Donc, elles ne veulent même pas que tu aies une autre femme dans ton entourage. Elle va te fermer de partout et puis elle va te donner ça bien. Tu vas t'attacher. Tu vas commencer à la voir comme une femme exceptionnelle. Tu vas mougou. À un moment donné, elle va retirer le sexe petit à petit. Tu vas remarquer ça. Avant même de te demander la pause, elle va retirer le sexe petit à petit. À un moment donné, je veux une pause. Tu es trop attaché émotionnellement, donc tu n'arrives plus à prendre des décisions logiques. Quand elle vient te parler de pause, c'est dégage. Automatiquement, ce que tu dois lui dire là, c'est je ne veux plus de toi, j'ai pas besoin de pause. Nous deux même là, je pensais qu'il fallait mettre fin à cette relation-là. Donc, c'est le moment. Va comme ça, c'est mieux. Point barre. Et tu continues ta vie. Je te garantis que cette femme-là, ça va tellement la piquer qu'elle va revenir essayer d'arranger en griffe les choses. Mais il ne faut pas l'accepter aussi. Si tu veux, tu la prends comme sex friend. Si tu veux, tu la prends comme une fille que tu vas mougou de temps en temps. Mais tu ne la reprends plus jamais en relation. On va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Si tu veux réellement comprendre la psychologie féminine, j'ai sorti une formation spécialement dédiée à ce défi-là afin de séduire grâce à la psychologie. Parce que la séduction n'est qu'une question de psychologie. Si tu comprends comment les femmes fonctionnent, si tu connais les réels désirs des femmes, les désirs cachés, les désirs profonds des femmes, ce qu'elles veulent réellement, tu pourras aisément les séduire et pouvoir avoir des relations beaucoup plus saines avec elles. Voilà, le lien en description, n'hésite pas à passer à l'action, c'est le moment d'agir. On se retrouve plus tard de l'autre côté. Ciao.